Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble le numéro 38 de la collection Mickey, Donald et compagnie, consacrée cette semaine à Mickey Détective. N'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner, à liker la publication ou à laisser un petit commentaire pour m'aider au référencement. On est un petit peu plus de 200 abonnés. J'aimerais vraiment qu'on puisse progresser, donc vraiment merci beaucoup, je compte sur vous. Alors ce Mickey Détective, il intervient dans ce numéro 38 et il va former une sorte de triptyque avec deux personnages qu'on avait eu précédemment, à savoir le commissaire Finot et le fantôme noir. Le commissaire Finot, donc l'allié de Mickey, hein, c'est un petit peu son adjoint officieux, et le fantôme noir qui va être lui son ennemi. Alors Mickey Détective, comme vous le voyez, hein, il est vraiment, on va dire, habillé de la même manière qu'un agent, qu'un inspecteur qu'on pourrait retrouver au cinéma. On est vraiment là sur une tenue habituelle avec le grand imperméable, le petit chapeau. Il a son air réfléchi. Et puis évidemment, toujours le pantalon rouge et les pieds également, les chaussures jaunes, qui sont là pour le coup assez caractéristiques du personnage de Mickey. Il apparaît donc en tant que détective pour la première fois dans le comic strip La folle vague de crime en 1933, où en fait il va devoir, aux côtés de Dingo, essayer de résoudre une énigme. Alors ils vont être vraiment, les pauvres, assez peu aidés, puisque ça va être leur première enquête, ce sont de vrais débutants, et pour enquêter, ils vont utiliser ni plus ni moins qu'une loupe trouvée dans un magasin de farce et attrape, et en fait ça va devenir, voilà, on va dire dans cette aventure une sorte de petite histoire un peu rigolote, et c'est pas tout à fait vraiment le Mickey détective professionnel qu'on va découvrir là pour le coup, même si je mets des guillemets à professionnel, puisqu'encore une fois, il va être l'associé officieux de Finot. Ça va arriver vraiment, vraiment en 1940, hein, dans le fameux Mickey et le fantôme noir. Alors, on vous raconte là ici un petit peu dans ce fascicule, hein, justement, toutes les phases d'enquête de Mickey, notamment donc sur ses premières enquêtes en 1933 quand il va enquêter avec Dingo. Et puis vraiment, le fantôme noir, le commissaire Finot, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ce sujet, qui vont devenir vraiment l'expression, si je puis dire, complète de ce Mickey détective. En fait, c'est un genre à succès, hein, un genre de bande dessinée à succès, de comics très 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 populaire aux États-Unis dans les années 40, 50, ce genre où on doit enquêter et on doit trouver qui est le mystérieux méchant. Vous avez ici là donc toute l'évolution de Mickey détective, et en fait, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire, et on va rencontrer de plus en plus Mickey. Alors Mickey, il était l'assistant du commissaire Finot. C'est presque lui après qui va mener véritablement les enquêtes, au point presque de faire passer Finot pour quelqu'un de pas forcément très compétent. Et c'est un trait de caractère qu'on va retrouver très, très souvent chez Mickey, qui finalement est un personnage gentil, au grand cœur, et qui va tout faire la majeure partie du temps pour aider justement le commissaire Finot. Alors la figurine, elle est très très belle, hein. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Vraiment chouette, c'est un nouveau Mickey, on en avait déjà eu quelques-uns, on l'avait en version classique, on l'avait en version petit tailleur, et donc là, on l'avait en aviateur également, et donc là c'est le 4e Mickey puisqu'il est en détective. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup la manière dont cette figurine est faite, comme les autres, hein. C'est vrai qu'encore une fois, ce sont des figurines de très bonne facture. Encore une fois, je ne travaille pas chez Hachette, on ne m'offre pas les figurines, je les achète moi-même, donc je suis complètement objectif, enfin en tout cas elles me plaisent, je sais pas si c'est complètement objectif, c'est peut-être subjectif, mais en tout cas moi je me régale vraiment avec de telles figurines que je trouve très très belles, et vraiment je trouve que celle-ci est particulièrement réussie. Il a vraiment un petit côté Sherlock Holmes presque, ou un petit côté Maigret si vous préférez la version française du XXe siècle, ce Mickey détective. Et évidemment le fascicule nous ramène aussi au journal de Mickey. J'ai grandi, comme peut-être certains d'entre vous, avec le journal de Mickey, avec les fameuses énigme à la fin du journal de Mickey. J'adorais ça, c'était mon passage préféré dans le journal de Mickey, si bien que souvent c'était la dernière page que je lisais, parce que je me gardais le meilleur pour la fin, et quand j'étais un peu plus grand, ado, que je lisais presque plus le journal de Mickey, ben je lisais quand même toujours l'énigme, parce que j'adorais ça. C'était en une planche où Mickey enquêtait, et à la fin, il disait à Dingo, en général, qui l'accompagnait, ou à la personne qui l'accompagnait, moi j'ai trouvé qui est véritablement le méchant de cette affaire, et toi, il s'adressait au spectateur et au lecteur, pardon, et on avait en petit en bas la réponse dénoncée, et j'adorais parce qu'il fallait chercher, il y avait toujours dans une case un petit détail sur un dessin qui nous disait quel était véritablement qui était l'auteur des méfaits, et je trouvais ça vraiment vraiment super. Alors je vous le disais, hein, ce Mickey, il va véritablement avec deux autres figurines que sont le fantôme noir qu'on avait eu il y a quelque temps, et le commissaire Finot,
queue qui est là, juste ici. Et vraiment, ça forme une sorte de triptyque officieux, hein, puisque les 3 figurines ne s'emboîtent pas comme ont pu le faire celle des Raptous, mais on a vraiment ici là l'expression de ces 3 personnages qui sont vraiment le méchant, le fantôme noir que Mickey va vraiment chercher en tant que détective officieusement et presque officiellement dans sa première aventure en 1940. On a le commissaire Finot qui est donc lui le responsable de la police de Mickeyville et donc Mickey détective, et vraiment ces 3 figurines, comme vous le doutez, elles seront l'une à côté de l'autre dans ma collection et ça va former une sorte de petit triptyque de Mickey enquêteur. En parlant de triptyque, il y en a un officiel qui va arriver dans la collection dès le prochain numéro. Ce sera Donald Caballero. Alors là, c'est vraiment avec un enthousiasme non fin que je vous présente cette figurine, puisque moi je suis dingue des 3 Caballeros. J'adorais ces 3 personnages, je vous en parlerai en long, en large et en travers dans la prochaine vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, mais c'est vrai que ce sont des personnages que j'adore, ce sont des figurines véritablement que j'adore, et vraiment j'ai vraiment hâte, puisque vous voyez les 3 figurines vont s'emboîter l'une avec l'autre. Alors ce sera dans le numéro 39 et je crois que la dernière figurine ce sera le numéro 48. D'ailleurs on en reparlera, peut-être que ça amorcera la fin de ma collection, ce numéro 48, puisque c'est vraiment un triptyque que j'aimerais beaucoup avoir. Et puis là je commence vraiment à manquer de place, donc je me dis voilà, je n'en sais rien encore. Vous savez, j'avais prévu de m'arrêter autour du numéro 25, finalement j'ai continué un long moment encore. Là je me suis un petit peu donné ce butoir du numéro 48 en me disant que j'aurais le triptyque des 3 Caballeros et que je peine vraiment beaucoup à trouver de la place chez moi pour les mettre. Et enfin bon bref, on verra ça plus tard. D'ailleurs en parlant de plus tard, ce sera vraiment pas mal plus tard, puisque on avait ce petit mot dans le fascicule en disant que le numéro 39, donc Donald Caballero, qui devait sortir le 12 août, sera disponible à partir du 26. On imagine qu'il y a peut-être un petit peu de vacances chez Hachette. Alors si c'est le cas, on leur souhaite évidemment de très bonnes vacances. Et puis après, vous voyez que le rythme bimensuel va reprendre à partir du numéro 40 et du numéro 41, ce qui nous devrait nous donner les 3 Caballeros au moment des fêtes de fin d'année, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous à très bientôt sur David Collectionne. N'oubliez pas que vous me retrouvez également sur Instagram, et puis je vous souhaite une très belle semaine, et puis on va se retrouver pour plein d'autres vidéos, même si c'est pas forcément des figurines Disney.